Alléluia, shalom, excusez-moi. Alléluia, on va continuer, on est en train de continuer la deuxième vidéo. Alléluia. Et comme je disais, la parole de Dieu te dit, toi et mon bien-aimé, que à cause de ce que, bien-aimé, tu fais du Très-Haut. Alléluia. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Bien-aimé, à cause de ce que, bien-aimé, alléluia, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. La parole de Dieu est ta vie. La parole de Dieu est ta marche quotidienne. La parole de Dieu est l'essence pour toi. La parole de Dieu est ton oxygène. La parole de Dieu, c'est ta vie, c'est ta respiration. Alléluia. Donc, comme tu ne te retires pas, tu es dans les voies de Dieu, tu es dans la parole du Seigneur. Alléluia. Tu es sous sa protection. Il te garde. Il te garde. Aucun flot ne s'approchera de ta vie. Bien-aimé, quand bien même que le diable va attaquer le matériel autour de toi, mais il ne touchera pas à ta vie. Comme au temps de Job, Dieu a donné l'accès à Satan, aux biens, aux enfants de Job. Mais la vie de Job n'a pas été touchée. À la fin des temps, bien-aimé, la parole te dit, toi et moi, que Job a été béni qu'auparavant. Bien-aimé, et quand le Seigneur comble ton cœur, quand le Seigneur te comble de joie, bien-aimé, les événements passés, tu ne te souviens plus. Alléluia. Tu ne te souviens plus des événements passés. Bien-aimé, j'espère que on comprend ensemble ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici. Alléluia. Parce que, bien-aimé, pour que tu bénéficies de la bénédiction, pour que tu bénéficies de la protection de Dieu, tu dois te conformer à sa parole. C'est pourquoi il a dit que celui qui demeure sous l'abri, et bien-aimé, l'abri ici, c'est la parole de Dieu. Quand tu te soumets à la parole de Dieu, tu te soumets à la volonté de Dieu, tu te soumets aux écritures de Dieu, bien-aimé, tu vas bénéficier de la protection divine de Dieu. Quelque part, après, Dieu nous dit, qu'il dit, je n'ai jamais vu le juste quémander son pain. Quand bien même que les épreuves vont arriver, mais bien aimé, il y a des épreuves qui arrivent dans ta vie. C'est Dieu qui les emmène, alléluia, pour former ta foi, pour affermir ta foi, pour te faire grandir. Parce que être reposé à l'homme ne veut pas dire que des situations ne vont pas arriver. Mais bien aimé, tu sortiras victorieux, tu sortiras glorieux. On a vu autant de Job, et il y a beaucoup de serviteurs dans la Bible dont le Seigneur, après les épreuves, le Seigneur s'est manifesté dans leur vie. Alléluia. Bien-aimé, je prie que par le nom de Jésus, que ce psaume t'ouvre l'esprit. Alléluia. T'ouvre la compréhension pour comprendre que pour bénéficier de Dieu, tu ne peux pas vivre dans le péché et bénéficier de Dieu comme tu espères. Comme tu espères. Bien-aimé, pour que toi et moi nous bénéficions de Dieu, de sa volonté parfaite, nous devons nous conformer totalement en sa parole. On doit vivre une vie de sanctification, de justice, de soumission. Alléluia. On va aller voir un peu dans le livre des Psaumes. Et on va revenir ici. Dans le livre des Psaumes,
Dans le même psaume, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Bien-aimé, ici, les montagnes, ils parlent de l'Éternel. Ils parlent de l'Éternel, ils parlent du Dieu vivant. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas toutes les montagnes qui sont démoniaques dans nos vies. On te dit, l'Éternel est ma montagne. Alléluia. L'Éternel ici est notre montagne. Alléluia. D'où vient notre secours. Et il dit que le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Il dit qu'il lève les yeux vers les montagnes. Et il demande d'où me viendra le secours. À cause de ce que, bien-aimé, toi et moi, quand nous levons les yeux vers les montagnes, nous levons les yeux vers les cieux. Nous levons les yeux vers les cieux. Nous levons les yeux vers le Seigneur, vers l'Éternel. Nous levons les yeux à lui. Il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Parce que, bien-aimé, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, alléluia, et que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, le secours te viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours te viendra de Jésus-Christ de Nazareth, l'ancien des jours, celui qui a traversé les cieux, venu mourir pour toi et moi, celui qui n'a pas regardé son égalité avec le Père, venu se donner, alléluia, sur la croix pour toi et moi. Alléluia. Alléluia. La parole dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il a pris le corps humain, venu mourir pour toi et moi, bien-aimé, à la croix. Et la parole de Dieu te dit que le troisième jour, bien-aimé, il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. Alléluia, bien-aimé. Il est assis sur le trône de gloire. Il est assis dans les cieux. Bien-aimé, alléluia. C'est de ce Dieu-là que vient notre secours. Le livre d'Apocalypse dit, bien-aimé, le livre d'Apocalypse 4, quelque part, il dit, on va même lire ça un peu. Je veux qu'on lise ça un peu pour que tu comprennes, bien-aimé, de qui ton secours vient, de qui tu es enfant. Alléluia, de qui tu reçois tes bénédictions. Ne laisse pas les gens te tromper avec les marabouts, les fétiches, les dieux étrangers. Non. Il y a un seul Dieu qui gouverne tout. Qui gouverne tout, bien-aimé. Il dit, on va commencer à parler de verset 3. Apocalypse 3, Apocalypse 4, excusez-moi, verset 3. Il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de Japhet. Et il dit, et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc en ciel. Et il dit que semblable à de l'émeraude, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et il dit, et sur leur tête, des couronnes d'or. Alléluia. Et il dit, du trône saute. Il dit que du trône saute des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ces 7 esprits va dans le livre d'Ésaïe Ésaïe 11, verset 2. Alléluia. Alléluia. Et il dit, il y a encore devant le trône
comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Alléluia. Remplis Dieu devant et derrière. Et il dit, verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion. Alléluia. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Alléluia. Cela te parle des épîtres de Matthieu à Jean. Alléluia. 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 Et il dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce Dieu vivant que nous servons, regarde comment ces créatures, regarde comment ces êtres-là, ils ont chacun 6 ailes. Et ils ont dit que le premier être est semblable à un lion. Bien-aimé, regarde un peu de la manière, alléluia, Dieu les a créés. Bien-aimé, mais la parole de Dieu dit que il ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Bien-aimé, ce grand Dieu que toi nous servons, ce grand Dieu, ce éternel des armées, le Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, l'ancien des jours, alléluia, alléluia, bien-aimé, la parole de Dieu te dit que, bien-aimé, ces 4 êtres vivants ne cessent de dire, à l'instant où je te parle, les minutes où je te parle, les secondes où je te parle, ils sont en train de crier, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Il ne cesse d'adorer le Seigneur. Il ne cesse d'élever l'Éternel. Il ne cesse de glorifier son nom. Il ne cesse de magnifier son nom. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et le verset 9 nous dit, quand les êtres vivants rendent gloire à Dieu. Oh, j'aime trop ce verset dans l'Apocalypse là. J'aime trop le Apocalypse 4. Alléluia. Il dit que quand les êtres vivants rendent gloire, alléluia, rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Il dit que à celui qui vit au siècle des siècles. Bien-aimé, toi et moi, n'ayons pas peur. Si tu avais la peur qui te fatiguait, bien-aimé, n'aie pas peur. Bannis de ton cœur la peur. Bannis de ton cœur le doute. Bannis de ton cœur, bien-aimé, le trouble. Bannis de ton cœur toute inquiétude, bien-aimé. Dans ces derniers temps, c'est ce que j'ai appris. Alléluia. C'est ce que j'ai appris. Alléluia. Que je dois bannir de mon cœur tous ces troubles, tout ce que le diable envoie sur ma vie pour m'emmener à avoir peur. Parce que mon Dieu vit de siècle en siècle. Il vit pour l'éternité. Celui de qui mon secours vient, il vit pour l'éternité. Alléluia. 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 Et il dit que verset 4, il dit que les 24 vieillards, bien-aimés, tu ne veux pas voir les 24 vieillards. Moi, je veux voir les 24 vieillards. Je veux voir l'Éternel des armées, je veux voir le Seigneur, mais je veux aussi voir ces 24 vieillards qui se prosternent devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si toi et moi, on a envie de voir le Seigneur, cela va nous éloigner du péché. Parce que la parole de Dieu te dit que la crainte, alléluia, la haine du péché, alléluia, c'est que la crainte de Dieu. Parce que quand tu as la haine du péché, quand tu hais le péché, cela crée en toi la crainte de Dieu. Cela
Mets en toi, crée en toi la sagesse. Alléluia. Si toi et moi, on a la crainte de Dieu, on a le rejet pour le mal, on rejette le péché, bien-aimé, cela va nous rapprocher du Seigneur. Si on a envie de voir Dieu, on a envie de voir tous ces apôtres dont la Bible a parlé, qui ont servi Dieu avec fidélité. Les Moïse, Abraham, Joseph, l'apôtre Paul, cet homme de foi, cet homme qui a tout abandonné pour servir Dieu. Est-ce que tu n'as pas le désir, la joie en toi de voir ces hommes et leur demander, entendre leur histoire en face? Alléluia. Vois le Seigneur des Seigneurs. La parole de Dieu te dit que autour de son trône a bien aimé. Alléluia. Il dit que il y a un encas. Il dit que et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Alléluia. Qui est semblable. Alléluia. À l'émeraude. Bien aimé. Toi et moi. Si on n'a jamais vu émeraude en face dans nos yeux, nous le verrons dans les cieux. Si tu n'as jamais vu cette pierre émeraude en face, bien-aimé, tu vas toucher ça. Alléluia. Tu verras ça. Oh, bien-aimé, je ne sais pas, j'ai la joie dans le cœur. Quand je parle de ces choses, tout ce que je demande, je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Quand je veux voir les merveilles du Seigneur, je veux voir les merveilles de Dieu. Je veux voir le Seigneur. Je veux voir le Seigneur. Bien-aimé, il n'y a rien pour toi et moi sur la terre ici. Il n'y a rien pour toi et moi sur la terre ici. Il n'y a rien pour nous ici. Excusez-moi. Il n'y a rien pour nous ici. Bien-aimé, à cause de ce que tu as le désir de voir Dieu. Tu as le désir d'aller au paradis, bien-aimé. Tu n'as même pas envie de pécher. Tu veux plus te rapprocher du Seigneur. Alléluia. Pour le toucher. Et la parole de Dieu te dit qu'il va essuyer tes larmes. Bien-aimé, toutes ces souffrances que nous vivons sur la terre, le Seigneur aura l'opportunité, bien-aimé, d'essuyer nos larmes. Tu souffres pour l'évangile. Tu souffres à cause de la parole de Dieu. Tu souffres à cause que tu as choisi la justice. Tu as choisi la vérité. Tu auras une récompense. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et il dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est. Il dit que devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et ces choses par ta volonté. Par ta volonté, qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Excusez-moi. Alléluia, bien-aimé. C'est ce Dieu-là que, bien-aimé, toi et moi, nous avons choisi comme Dieu. Je ne sais pas qui toi tu as choisi comme Dieu. Mais c'est celui-là que moi j'ai choisi comme Dieu, l'Éternel des armées, Jésus de Nazareth. Quel que soit ce qui va se passer, bien-aimé, tenons bon. Tenons bon. Donc, on retourne dans le verset, il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle
Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Bien-aimé. On vient de le lire dans Apocalypse 4. Ce Dieu vivant et puissant, devant qui les 24 vieillards se prosternent. Et ils posent leur couronne en or devant Dieu. Et ils adorent. Ils se prosternent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. L'apôtre Dieu te dit que il ne sommeille pas. Il dit tes pieds ne chancellent. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il dit, voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, bien-aimé. Ce Dieu qui garde Israël. Israël, une petite nation. Mais regarde comment la Bible a dit quelque part qu'elle sera une pierre pesante. Bien-aimé, cette petite nation, elle est une pierre pesante. Alléluia pour les gens. Pour les nations. Le Seigneur protège Israël. C'est ce même Dieu-là qui te protège. Donc, à cause, pourquoi tu as reçu cette protection de lui? Pourquoi il te protège, bien-aimé? Pourquoi le Seigneur, alléluia, doit te garder? Parce que tu as fait de lui tes délices. Tu as fait de sa parole tes délices. Tu as fait de sa parole ta vie quotidienne. Tu as fait de ses lois ta vie pratique. Tu as fait de ses préceptes ta volonté. Ta volonté. Alléluia. Et il dit que l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Bien-aimé, tu n'as pas remarqué? Quand tu marches, même ça soit dans la nuit, ou bien même en plein midi, tu vas voir qu'il y a toujours l'ombre qui est à côté de toi. L'ombre là, voit tout ce que tu fais. Bien-aimé, c'est Dieu qui est là. Il dit qu'il est l'ombre à ta main droite. Le Seigneur est avec toi. Il te protège. Mais pour recevoir cette protection, bien-aimé, nous devons faire de l'Éternel notre délice. Nous devons faire de l'Éternel notre délice. Nous devons le prendre comme Dieu, comme Seigneur. Nous devons vivre une vie qui est agréable à ce Dieu. Nous devons vivre dans sa parole. Nous devons pratiquer sa parole. Alléluia. Nous devons pratiquer sa parole. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons marcher dans ses voies. Alléluia. Alléluia. Et il dit que pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. Bien aimé. Le soleil, en plein midi, on a parlé des flèches. On a parlé des pestes, des contagions. On a parlé des attaques. Bien aimé, quand tu fais de l'Éternel tes délices, tu es obéissante à la parole de Dieu, tu te sanctifies, corps, âme et esprit. Tu as ta relation avec le Seigneur. Tu t'approches du Seigneur. Tu as l'amour de ton prochain. Tu purifies ton cœur. Tu te sanctifies corps, âme et esprit. Tu te dépouilles des œuvres de la chair. Tu te dépouilles des ténèbres. Tu te sanctifies, bien-aimé. Tu te purifies de tout ce qui ne glorifie pas Dieu sur ta vie, dans ta vie. Alléluia. Il dit que pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Ni la nuit, ni la lune pendant la nuit. Les attaques vont survoler de partout. Mais l'Éternel est ta protection. L'Éternel est ta protection. Alléluia. L'Éternel est ta protection. Et il dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alléluia, bien-aimé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes en train de méditer ensemble le livre. Alléluia, le psaume 91. Bien-aimé, il dit, bien-aimé, il dit, alléluia, excusez-moi. Il dit qu'il va te garder. Alléluia, ton départ et ton arrivée est garanti, bien-aimé. Alléluia, quand tu vis dans les voies de l'Éternel, tout ce que tu entreprends
Même quand bien même que l'ennemi va s'élever, ton arrivée est garantie. Il te gardera, il gardera ton âme. Et pourquoi l'Éternel encore gardera ton âme, bien-aimé? Parce que tu as fait de lui, alléluia, ton quotidien. Tu as fait de sa parole ton quotidien. Ton quotidien. Et il dit que aucun flot ne s'approchait de ta tente. Verset 11. On va même lire à partir de verset 12, parce que c'est là qu'on s'arrêtait. Il dit que il te portera sur les mains de peur. Il dit que quand il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia, bien-aimé. On s'arrêtait sur le verset 12. Il dit, il va ordonner à ses anges. Et on a vu dans le psaume 121. Il dit, à partir de 6 jusqu'à 8, il dit que pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la lune, il dit que ni la lune pendant la nuit. Et il dit que il te gardera, alléluia, du mal, de tout mal. Il gardera ton âme, bien-aimé. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant. Donc, bien-aimé, en tout ce que tu vas faire, le Seigneur sera là pour toi. Mais pour que toi et moi, on bénéficie de cela, on doit obéir à la parole de Dieu. On doit obéir à la volonté de Dieu. On doit se donner sincèrement à Dieu. Bien-aimé, alléluia. Je prie qu'aujourd'hui, cette méditation t'ait fait du bien. En ce que tu vas retenir. Pour que le Seigneur, alléluia, fasse tomber ces 1000 et 10 000 à ton côté. Pour ne pas que tu sois atteint. Alléluia. Pour que tu voies tes ennemis. Tu vois la rétribution de tes ennemis bien-aimés. Tu dois te séparer du péché. Tu dois obéir à la volonté de Dieu. Tu dois faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Tu dois te purifier corps, âme et esprit. Tu dois pratiquer la sainteté, la sanctification, la justice de Dieu. Marcher dans l'obéissance de sa parole. Alléluia. Alléluia. Car bien-aimé, ce Dieu que nous servons, il est glorieux et puissant et merveilleux. La parole de Dieu dit qu'il est un Dieu grand au-dessus de tous les dieux. Et sa parole dit, il fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. À part lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Donc que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie. Je prie que ce psaume t'ait encore encouragé à mieux te rapprocher de Dieu. À mieux chercher la face de Dieu. À mieux, alléluia, te sanctifier. À mieux te purifier. Que le Seigneur te bénisse. Et shalom, par la grâce de Dieu, nous allons continuer, alléluia, et finir ce psaume 91. Si le Seigneur nous permet, par la grâce du Seigneur, soyez bénis et que la faveur du Dieu vivant vous accompagne, sa miséricorde, que le sang de Jésus vous couvre. Je prie que sa bénédiction, alléluia, soit sur vous et que sa volonté parfaite s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Shalom.